Salut tout le monde, c'est Yoshika. Ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, on va parler du chapitre 1060 de One Piece. Donc il est assez lourd en révélation, donc trêve de bavardage et on va direct à l'action. Donc là, on voit la couverture de One Piece en version Nika. Donc là, la double page fort sympathique où on voit Luffy avec tout son équipage. Donc vraiment très très sympathique. Donc là, après, au niveau de la page 3, donc là, ça s'appelle le rêve de Luffy. Donc ça en dit du lourd. Donc tout le monde pense que c'est être le roi des pirates, mais bon, ça serait un peu trop facile puisqu'il a jamais, voilà, il a toujours dit, mais je pense qu'il y avait autre chose derrière la tête, donc on va voir. Donc là, on voit l'image que c'est impossible, comme s'il avait tué le père de Vivi. Sabo, voilà, c'est par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Sabo et l'assassinat du roi Nefertari. Donc, enfin, le roi Cobra, on va dire. Mais on savait très bien que Sabo ne l'avait pas fait. Donc ça, voilà, c'était sûr et certain. Donc Vivi, qui a disparu. Voilà, donc là, le fille, il est assez vénère. Donc là, direct, qui va aller à la Basta, mais il y a Zoro, entre guillemets, qui le refroidit, qui lui dit non, 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 voilà, c'est pas que c'est la peine, mais voilà, il veut pas en tout cas. Il veut pas parce qu'à mon avis, peut-être qu'il sent quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Après, bien sûr, on voit Sanji qui est vénère. Bon, il est vénère surtout pour Vivi. Après, il y a Chopper qui est en train de pleurer par rapport au roi. Et pareil à Usopp, bon, il pleure pas, mais il est triste. Et il y a Nami qui, elle, est inquiète pour Vivi. Après, il y a, comment ça s'appelle, dans le tonneau, il y a celui il y a le type des rois de poissons, je me rappelle plus, du royaume des poissons, qui entend la nouvelle et qui dit à la Marie-Joie, et lui, limite, il est dégoûté. Donc bref. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a Jinbei qui dit: «Je rêverai de cette année a été mouvementée on dirait». Donc il y a Frankie qui dit: «Ton frère, c'est celui qu'on a croisé à Dressrosa Pravelfi» et il y a Beau qui dit: «Et contre le roi d'Alabasta, c'est terrible, je n'ai jamais entendu une chose pareille». Donc là, il y a Luffy, Nami et Chopper qui veulent vraiment absolument faire quelque chose pour Vivi. Et là, il y a Zoro qui est quand même direct et qui dit, voilà, Luffy, qu'est-ce que tu avais dit pour Ace? Donc justement, il a dit à Ace ici sa propre aventure. Voilà, et Zoro lui dit clairement, jusqu'à qu'il soit clairement en danger, tu l'as laissé vivre sa vie. Donc on voit vraiment le rôle de Zoro en fait dans l'équipage. C'est comment vous expliquer? C'est celui qui est à la limite un peu là pour peser le pour et le contre des choses, un peu comme Riley, je pense, dans l'équipage de Roger. En fait, il y a cette similitude. Enfin moi, c'est un avis perso, c'est ce que je trouve. Donc après, ils disent, tu estimerais pas les filles, elle est forte à oublier, qu'on viendra le moment d'agir, on se battra contre n'importe qui, mais là on peut rien faire, alors ne t'agite pas dans tous les sens. Voilà. Donc ça c'est Zoro qui le dit. Donc voilà, Zoro a quand même un certain respect, une admiration aussi pour Vivi. Comme quoi, voilà, elle va pas se laisser faire comme ça. Donc il y a tous les autres, il y a Luffy, Chopper, Nami et Sandy qui insultent Zoro. Donc après, il y a Robin qui commence à donner des nouvelles. Donc ce qui s'est passé pendant Wano, qui explique qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées dessus. Donc qui explique aussi ce qui s'est passé avec la Cross Guide. Donc là, il dit la fin du système des grands concerts a libéré sur les mers des pierres d'un sacré niveau. Résultat, voilà, c'est ce que je disais, Cross Guide est né ainsi qu'un nouvel empereur Baggy aux 100 pièces. S'il y a un truc faux, ça doit être ça. Voilà. Même Luffy, qui pourtant, entre guillemets, n'est pas réputé pour être quelqu'un de simplé, le sait. Donc, Luffy, il y a d'autres noms qui ont un rapport avec toi. Ça t'intéresse? À toi de voir s'il y a des trucs de ouf, dis-moi. Ok, tu dois avoir la tête qui chauffe. Donc, Sabo n'est pas un criminel. Sabo n'a pas été élevé dans une famille facile. Alors, il veut juste rendre tout le monde libre. Voilà. Et donc là, il y a une discussion que quand ils étaient petits,
Donc ils se sont fait des promesses. Donc on dit que Saïd de Sabo, il dit je vais écrire un livre qui racontera tout ce qu'il y a à savoir dans le vaste monde. Donc Luffy, il explique son rêve, sauf que bien entendu on le sait pas, et on s'est promis à trois avec Ace. Donc c'est la fameuse discussion qu'ils étaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Donc là Luffy lui dit. Donc là forcément il y a Zoro qui fait un, Jimmy qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça, Nami qui fait quoi. Il y a Brooke pardon, qui dit c'est trop drôle. Il y a Usopp qui lui dit eh non mais. Il y a Frankie Morder qui dit trop bien. Il y a Sanji qui dit qui rigole et qui dit eh Chopper ausculte sa tête. Il y a Robin pourtant qui a plus raison qui dit waouh. Et il y a Chopper qui dit eh. Donc et là-dessus ce qui se passe c'est que il y a Usopp qui dit tu y arriveras jamais. Et Ruffy qui réplique, qui dit si je deviens roi des pirates, j'y arriverai peut-être. Voilà. Et là, après, il y a Ruffy qui dit voilà, c'est mon rêve. Donc, et après, il explique qu'en fait, il a dit à Shanks, à Ace, pardon, et Sabo, et même quand il a dit à Shanks, il en a même pleuré. Donc, elle est pas mal la réaction. Donc, pour ma part, ce que je pense perso, c'est que pour moi, hein, en tout cas, son fameux rêve, je pense que ça serait de faire une grosse fête ou un truc du genre. Enfin, c'est un rapport avec le côté festif, le côté joyeux. Je pense qu'il va réunir tout, il va essayer de réunir tous les anciens amis ou les gens qu'il a rencontrés au niveau de l'aventure de One Piece. Et en fait, je pense que au niveau de Laugh Tale, donc en fait, la Laugh Tale, la dernière île, en fait, c'est faire une sorte de grosse fête. À mon avis, je pense que ça doit être ça. Donc il doit y avoir quelque chose là-bas qui doit permettre un objet, si ça se trouve, qui doit permettre de réunir tout le monde et de faire une méga teuf. Voilà. Ou à moins que ça soit une grosse bouffe, un gros truc de bouffe et quelque chose que, voilà, qui puisse permettre à tout le monde de se partager, de manger, et à travers ça, de passer un bon moment de convivialité. Enfin voilà, moi, c'est ce que je pense. Donc il y a tout le monde qui rigole à cette nouvelle. Et là, il y a bien sûr que, comme me dit Francky, pour y aller, il dit qu'il manque plus qu'un seul road poneglyph et on pourra aller à Loftail. Et justement, Robin qui dit, c'est le dernier, la pierre que personne n'a réussi à trouver pendant très longtemps, nous n'avons aucun indice. Voilà, on ne sait pas ce qu'il en est réellement. Donc, ah oui, aussi une autre petite chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vraiment, voilà, Robin a omis quand même de dire à Luffy, parce que quand même c'était dans les journaux, par rapport à Kobe. Alors, est-ce que c'est intentionnel ou pas? Parce que je crois que si je dis pas de bêtises, on apprend aussi par rapport à Kobe dans les journaux, comme quoi il a été capturé par Barbe Noire. Alors, est-ce que justement Robin a fait exprès de ne pas lui dire, parce que déjà avec le choc avec Vivi, et si on apprend en plus avec Kobe, là, je pense que Luffy, ça partirait dans tous les sens. Donc peut-être elle a voulu le ménager par rapport à ça. Voilà. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, on va dans le Nouveau Monde. Donc non, pardon, au QG de la marine. Donc ce qui se passe, c'est que là, il y a une communication de Sabo. Donc ils interceptent avant une communication de Sabo. Donc ils disent qu'il est au royaume Lulusia. Donc apparemment, si je dis pas de bêtises, le royaume Lulusia, je crois que c'était un royaume où il était Ace auparavant, où il a été sauvé par comment ça s'appelle, par une laitière à une certaine époque. Voilà. Donc là, ils disent que c'est l'un des 8 États qui ont fait la révolution l'autre jour, parfait pour que Sabo s'y cache. Et là, comme par hasard, on voit Im. Donc là, c'est le Conseil des Cinq qui disent je vois, il n'a pas de chance ce garçon, non, c'est le destin. Donc là, on voit enfin, on entend la communication. Donc il y a Sabo, donc il y a Sabo qui parle. Je suis désolé, je vous ai causé du souci. Là, donc là, il dit clairement que l'assassin du roi Cobra, ce n'est pas moi. Donc là, tout le monde est soulagé. Par contre, quand on voit la tête de Kobe, alors comment vous expliquer? On voit quand même que c'est quelqu'un, je dirais pas qu'il est paniqué, mais il est témoin de quelque chose. Voilà, il a été témoin de quelque chose et voilà, je pense que c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'il va dire. Donc,
Il dit voilà, j'ai été témoin d'une chose incroyable. Le ciel est bien sombre des nuages. Donc là, c'est par rapport au royaume de Lucia. Donc il y avait une énorme masse très haut dans le ciel. Donc là, c'est le royaume de Lucia. Bande d'enfoirés, donc là, c'est le roi Seki et la princesse qui parlent de Lucia. Bande d'enfoirés, vous le regretterez, je ferai embaucher tous ceux du QG de la marine jusqu'au dernier. Papa, laissez-moi, je vais les massacrer, je ne vous pardonnerai pas. Votre Majesté, non, monsieur Seki, reconnaissez votre crime, s'il vous plaît, nous n'avons pas envie de vous ôter la vie. Ah ouais, ouf, c'est chaud. Donc, là, au château de Panga, donc on voit les yeux de Im sur le trône vacant. Télécommunication, couper les DNA de Mouchik. Donc on voit l'île, enfin sur la carte, l'île de Lucia, et on voit qu'elle a été avec un pinceau, avec une croix dessus. Donc clairement, je pense que l'île va disparaître. J'étais persuadé que personne ne possédait un titre comme roi du monde, et pourtant sur ce trône, donc on parle bien de la présence de Im, je pense que Sabo a dû voir la présence de Im. Donc imaginez la nouvelle, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la présence de Im, même la marine, enfin mis à part le Conseil des Cinq, ne sont pas au courant, personne dans la marine, hein, ni même les amiraux, ne sont pas au courant de la présence de Im. Enfin comme quoi il y aurait, entre guillemets, un roi du monde. Donc imaginez la chose. Donc que la marine la prenne, plus les révolutionnaires, ça c'est un peu chaud quand même. Bref. Et donc là, on voit ce qui se passe. Donc là, on voit une masse au niveau du ciel. On voit plein de rayons s'abattre avec une grosse boule. Donc ça, on va dire alors, ça renforce un peu plus l'hypothèse. Alors Im, on ne sait pas, est-ce que Im a l'arme d'Uranus ou Im et il ou elle, parce qu'on ne sait pas si c'est, on va dire, un homme ou une femme, et Uranus. En tout cas, voilà, on sait, enfin, de source quasi sûre, Im est en possession d'une arme antique. Donc, je pense que c'est Uranus. Voilà. Donc là, on voit l'île qui pète, clairement. Donc, attention, séisme sous-marin en provenance du sud-est. Sabot, sabot. Donc, forcément, la communication coupe. Et là, ce qui se passe quelques jours plus tard sur le Thousand Sunny, donc là, eux sont, il y a l'équipage de Luffy qui est en train de naviguer, donc là, ils sont pris dans un tsunami, en plus ça où il fait froid, j'ai peur, fais attention à l'iceberg, refermez les voiles, donc il y a Jimmy qui dit, refermez les voiles, le vent souffle trop fort, et là, ce qui se passe, c'est que Namini, j'ai eu l'impression que nous sommes dans la zone climatique d'une île. Ça doit être une île fortement hivernale. Donc après, il y a Luffy qui dit à Nami, et Nami, c'est quoi ce machin? Quel machin? Et on voit en fait une sorte de gros tourbillon d'eau chaude, voilà, qui est pourtant dans une île froide. Donc c'est voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que Luffy dit il y a quelqu'un dans l'eau, donc on le voit vraiment au-dessus. Donc, Sanji qui dit ça ne fait aucun doute, je peux entendre le cri de détresse d'une lady. Et donc là, il y a Zoro qui dit bah il suffit de trancher, donc au calme. Il tranche la grosse boule d'air chaud. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, il tranche et à l'intérieur, donc il y a Chopper qui y va, et à l'intérieur, qui envoie une enfant. Et cet enfant, ce n'est pas n'importe qui, c'est celle qui faisait partie de la génération des pirates à des pires pirates. C'était Jewelry Bonnet en version enfant. Et donc on voit quand même, c'est un peu bizarre, enfin quand on voit l'image, on a l'impression elle est un peu amochée, on va dire. Voilà. Donc, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce que c'est suite à ce qui s'est passé à Lucia ou est-ce que c'est à autre chose? Donc, on ne sait pas du tout. Voilà. Euh, Autre chose aussi que je voulais dire, alors un petit aparté vite fait par rapport à Im. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, quand Im on était dans la grande salle, il y avait des avis de recherche. Donc, il y avait 4 avis de recherche. Donc, il y avait celui de Shirahoshi, il y avait celui de Barbe Noire et il y avait celui de Luffy. Donc celui de Shirahoshi, je crois, était déchiré. Celui de Barbe Noire et de Luffy, bon, qui avait un couteau dessus. Par contre, celui de Vivi était intact. Mais quand je dis intact, c'est qu'il était intact. Alors, comme par hasard, Vivi a disparu, donc c'était à Marijois.
Donc si ça se trouve, peut-être que c'est Im qui l'a gardé en captivité. Donc voilà. Donc je pense que en plus Im avait un très très gros intérêt sur sur Vivi. Donc si ça se trouve, je pense que ça Vivi doit toujours être à Marie-Joie, mais peut-être ça se trouve détenu dans une pièce secrète ou peut-être dans une autre île, mais vraiment sous bonne escorte de de la marine. Voilà. En tout cas, moi perso, le chapitre de cette semaine, j'ai beaucoup apprécié. Il y a énormément eu de révélations, fort en hypothèses. Donc vraiment hâte de voir la suite, hein. Entre ce qui s'est passé la semaine dernière avec les Séraphimes et là cette semaine avec les informations que l'on donne par rapport à Sabo, franchement ça va en 2 semaines en semaine, ça annonce du lourd, vraiment. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié vous de votre côté. Moi perso, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker bien sûr et à vous abonner. Voilà, à bientôt. Salut!